Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2025. C'est le premier jour du mois, le mois de septembre 2025. C'est la rentrée. Mais je suis venu ce jour de la rentrée du 1er septembre 2025 pour te rappeler que le Seigneur Jésus est avec toi. Donc ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Le fait que Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce et de bénédiction. Je t'invite à en prendre conscience afin de pouvoir bannir de ta vie toute forme de peur, de crainte, toute forme de découragement, des déprimes, voire même de la dépression nerveuse, parce on se sent seul, on est malheureux, on voit pas comment s'en sortir. Jésus-Christ est avec toi. Place ta confiance en lui et tu t'en sortiras toujours. Même si la tempête s'abat sur toi, même si les événements sont lourds à gérer, lourds à supporter, même si les événements sont très difficiles à gérer. Si Jésus-Christ est avec toi, je te dis, pas de panique. Réalise seulement la présence du Sauveur en toi. Il sera toujours là pour te sauver. Seulement, il faut seulement recevoir Jésus-Christ dans ta vie en tant que sauveur, en tant que maître. Jésus dit, nous avons lu récemment, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui n'arrivez pas à porter vos fardeaux, venez à moi. Il dit, je vous donnerai du repos. Il dit aussi, acceptez mon autorité sur ta vie, prenez mon joug sur vous, dit-il, et recevez mes instructions. Il faut recevoir Jésus dans ton cœur en tant que sauveur et maître, et que tu te laisses instruire par lui, tu te laisses enseigner par lui, afin que tu prennes conscience de toutes les capacités du Sauveur, que tu prennes conscience que rien ne lui est impossible, que tu prennes conscience qu'il lui-même a décidé d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que tu prennes conscience que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Même si tu commets une erreur, il va pas te rejeter parce que tu as commis une erreur. Il est pardon, il est grâce, il est bénédiction. Chaque jour avec lui, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Il faut prendre conscience de cela afin de pouvoir t'appuyer sur Jésus, compter sur sa grâce. Et surtout, une fois que tu l'as reçu dans ta vie, tu le reçois en tant que maître. C'est lui qui va diriger ta vie. C'est lui qui va te conseiller. C'est lui qui va t'aider à prendre les bonnes décisions. C'est pour cela, une fois que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu dois lire avec soin son évangile. L'évangile qui contient les paroles de Jésus-Christ, ses enseignements, fait que tu puisses comprendre comment il veut te conduire, et tu puisses comprendre dans chaque circonstance de ta vie comment tu dois agir pour être en conformité à sa parole, à ses enseignements. Ainsi, il sera toujours avec toi dans chaque circonstance de ta vie. Tu auras une parole de Jésus pour te guider, pour te diriger. Donc, pas de panique. Reçois seulement Jésus-Christ le Sauveur dans ta vie. Lis son évangile, lis sa parole pour savoir ce qu'il attend de toi, pour savoir comment il veut te conduire, et fais tous tes efforts pour vivre selon ses enseignements, et tu verras, ta vie sera toujours conduite par lui, et ta victoire est assurée. Donc je dis, ce jour du 1er septembre, c'est un jour de grâce. Réalise que Jésus-Christ est avec toi et bannis de ta vie toute forme de panique. Nous avons lu hier ce passage où les gens étaient dans le désert, ils étaient là, ils n'avaient rien à manger, mais ils écoutaient les paroles de Jésus. Pour les disciples, qui étaient des hommes quand même assez compréhensifs, a dit à Jésus, écoute, il faut les renvoyer pour qu'ils aient acheté à manger, parce qu'il n'y a rien, ils vont mourir de faim ici. Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ben, les disciples disent, mais Seigneur, tu vois pas la quantité de personnes qui est là. Comment veux-tu qu'on donne à manger à tous ces gens-là? Combien d'argent qu'on va avoir pour acheter du pain, pour les nourrir? Et si même on avait de l'argent, où va-t-on acheter du pain? On est dans un lieu désert. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi? Parce que Jésus savait
que ses disciples étaient dotés de cette puissance, de ce pouvoir, capable de faire apparaître le Père pour nourrir tout le monde, mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Alors Jésus va leur donner la leçon. Jésus leur dit, eh bien, faites asseoir les gens. Oui, mais Seigneur, nous avons que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, apportez-les-moi. Vous avez très peu. Ce que vous avez, ce que vous détenez, humainement parlant, est insignifiant. Mais si vous le placez entre les mains de Jésus, si tu places le peu que tu as sous la direction du Seigneur Jésus, avec sa bénédiction, ben, il peut faire multiplier les choses. Jésus a multiplié le pain. Tout le monde a mangé, il nous a dit, environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont mangé. Et ensuite, ils ont porté 12 paniers, même les 5 pains, il ne faut même pas remplir un panier. Mais ils ont apporté 12 paniers remplis des morceaux qui restaient. Jésus-Christ est présent. Il est ton maître et ton sauveur. Tu crois en lui, tu t'attends à lui, tu ne seras jamais déçu. Même quand on te dit tout est fini, il n'y a pas de solution, Jésus-Christ est. Et Jésus-Christ sera toujours la solution. Donc, pas de panique. Sois seulement conscient que Jésus-Christ habite ta vie. Quand les événements sont difficiles, quand les événements sont même impossibles, faites ce que tu peux. Mais là où tu ne peux pas, là où tu ne peux rien faire matériellement, tu peux faire quelque chose spirituellement. Tu peux élever ta foi vers Jésus-Christ. Tu peux adresser ta prière à Jésus-Christ. Tu peux demander à Jésus-Christ d'intervenir pour toi. Et comme il est de sa volonté qu'il soit avec toi, Jésus-Christ ne marche pas avec toi par hasard. Il marche avec toi en tant que sauveur, parce que Dieu le Père a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé, voyant que tu vivais toujours sous la condamnation que l'Éternel des armées avait établie pour l'humanité. Il a envoyé son Fils pour dire sur toi, ces humains-là, si tu crois en Jésus-Christ, le Fils du Père, tu as la vie éternelle. Et si Jésus-Christ te donne la vie éternelle, il efface la mort, la condamnation que l'Éternel des armées avait mise sur ta vie avant même que tu sois né. Tu ne vivais même pas encore. L'Éternel des armées t'avait déjà condamné à mourir et à être exclu de la possibilité de vivre éternellement. Jésus vient, il dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Et il dit qu'il comblera tous tes besoins. Viens à moi, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ. Peut-être on te dit que ta vie n'était rien. Il y a des gens qui vont te dire, de toute façon, tu ne vaux rien, tu es bon à rien ou tu es mauvais à tout. Mais cette vie que tu as est précieuse pour Jésus-Christ. Peut-être il y a des gens autour de toi qui ne t'aiment pas, qui veulent te faire couler, qui veulent te démolir. Confie-toi en Jésus-Christ et personne ne pourra te détruire. Même quand la puissance de la condamnation venant de l'Éternel des armées détruira ton corps, Jésus-Christ dit, je les ressusciterai. Et tu vivras éternellement malgré la condamnation qui a été placée sur toi. Donc réalise que Jésus-Christ est le seul sauveur qui peut te sauver dans toutes les circonstances. Je ne te demande pas d'avancer une religion. La religion ne peut pas te sauver, mais Jésus-Christ te sauve. La religion va te diviser avec les autres. La religion peut même te conduire à faire la guerre. Mais Jésus-Christ ne te conduira jamais à la guerre. Il fera de toi son disciple. Tu parviendras à sa ressemblance. En sorte de même que lui, il secoue les malheureux. Toi, tu secoueras les autres également. Non, pas de panique. Laisse ta confiance en Jésus-Christ. Sois en paix. Chaque jour est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est ton sauveur. Et moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.